Cet épisode est une sorte de contrepoint à celui dans lequel je mettais en doute la valeur de l'expérience. Petit rappel, dans l'épisode en question, je me référais à ce qui m'a fréquemment surpris et un peu irrité, c'est-à-dire la surévaluation de l'expérience de certains acteurs par le management qui n'a pas su ou pas voulu capturer et mutualiser le savoir. Pour masquer ce manquement, on met alors en avant la complexité ou la grande expérience nécessaire pour prendre tel poste ou réaliser telle opération. Dans cet épisode, rendons justice à celles et ceux dont on n'a pas voulu de l'expérience que ces personnes proposaient pourtant de partager. C'est souvent avec amertume et incompréhension que ces acteurs ont vu des nouveaux arrivants promus à des postes sans expérience et faisant des erreurs basiques que quelqu'un d'expérimenté n'aurait pas faites. Des erreurs parfois coûteuses ou même lourdes de conséquences et qui procédaient indirectement des choix du management. C'est souvent le choix de jeunes diplômés plutôt que celui de la promotion de personnel qui pourrait se voir proposer une évolution de carrière. C'est une solution technique pondue par quelqu'un du bureau d'études qui n'a jamais mis les pieds dans l'atelier et qui ne connaît pas les réalités de l'usinage. Les ouvriers et techniciens d'atelier ont quasiment tous des anecdotes à ce propos concernant des plans de pièces irréalisables physiquement ou pour lesquels l'entreprise ne dispose pas des outillages, voire des machines pour les fabriquer. Au lieu d'investir du temps à connaître le parc machine, ses caractéristiques et échanger avec les personnels qui réalisent, usinent, produisent, ces concepteurs préfèrent rester derrière leur écran qui, ironiquement, désigne bien sa fonction secondaire, c'est-à-dire faire écran. Au lieu de prendre conseil auprès de celles et ceux qui sont les experts du sujet, de les intégrer dans le processus de conception, les plans irréalistes sont poussés vers l'atelier. On voit dans cet exemple le double gaspillage, celui de l'opportunité manquée d'apprendre avant de commettre une bêtise et celui du mépris du savoir des exécutants. Je me souviens de cette usine dans laquelle le service développement se trouvait à l'étage et la production au rez-de-chaussée. Aucun ingénieur concepteur ne voulant s'abaisser à descendre dans les ateliers et les agents de maîtrise de la production n'étant pas bienvenus chez les maîtres penseurs, l'entreprise a engagé un jeune ingénieur dont le rôle était de faire l'agent de liaison en montant et en descendant les escaliers. Parfois, en cherchant la cause d'un problème, on se rend compte que la pièce que l'on examine ne correspond pas tout à fait au plan. C'est que les exécutants ont corrigé les erreurs pour pouvoir la fabriquer, mais du fait de l'inexistence de lien entre concepteur et fabricant, les plans n'ont jamais été corrigés. Les services maintenance ont leurs propres anecdotes qui sont souvent proches de celles de la production. Finalement, c'est au départ à la retraite de celles et ceux qui savent que l'on se rend compte que leur expérience présentait une vraie valeur. Dans certains cas, elle est tout simplement irrémédiablement perdue.